Aujourd'hui, je cuisine des morilles, donc des escalopes de veau à la crème et aux morilles. Et donc, je peux ouvrir un vin du Jura, mais cette fois-ci, je vais changer d'horizon parce qu'en plus, on a quelques fromages qui viennent du Cher, donc des grandes régions des fromages de Cher. Donc, j'ouvre un vin de Touraine. Donc, c'est un vin en appellation Touraine Sauvignon qui est réalisé par le domaine des poètes. Et cette cuvée s'appelle le S. Alors S, moi, ça me fait penser au sang des poètes, mais c'est peut-être juste une allusion. Et donc là, on est sur un 2020, donc un vin relativement jeune. La plupart des vins, d'ailleurs, sur ce domaine-là, donc de Guillaume Sorbe, sont des vins qui sont en appellation vin de France. C'est sur le, la partie euh, de Loire qui se trouve autour de Quincy et de Reuilly. Le domaine est dans un village qui s'appelle Preuilly, donc qui est pas loin de Reuilly et de Quincy. Mais c'est quand même très particulier. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert ce domaine à l'aveugle dans un restaurant étoilé il y a quelques mois, qui nous a été servi par le sommelier pour accompagner les plats et les vins. Et c'était la cuvée qui s'appelle Orphée. Très poétique aussi. Voilà. Donc, j'avais vraiment, vraiment adoré cette cuvée-là. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, pour accompagner des escalopes de veau au mori à la crème, j'allais ouvrir une cuvée des poètes. Donc, nous allons déguster, je vais déguster pour vous et vous raconter cette petite histoire. Donc, en fait, le domaine des poètes, c'est un petit domaine à taille humaine et qui travaille sans intrants, dans un soin très particulier pour essayer de faire ressortir toutes les spécificités du terroir et qu'il y ait le moins d'interaction avec le travail de la terre et de la vigne. Et donc nous voilà donc face à ce vin-là, qui est un vin jeune. Je suppose c'est une cuvée à boire plutôt jeune. En tout cas, ça a une belle couleur pâle qui effectivement fait penser au vin du coin, à certains Pouilly, à certains Sancerre. Voilà, on est bien dans cette partie-là des vins de Loire au niveau de la couleur. On est éloigné de certaines teintes que peut prendre par exemple le Chenin, euh, plus, euh, plus vers l'ouest. Donc là, on est plus proche, on va dire, de la Bourgogne, hein. Voilà. Donc, alors, là, je viens d'ouvrir la bouteille et le nez, waouh, le nez est puissant. Alors, c'est un nez de poire macérée, euh, vraiment très poire, euh, fait penser parfois à certains alcools et un très léger côté fumé. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'élevage, je ne pense pas. Et de raisin sec. C'est un nez très puissant. Je suis assez étonné parce que là, je viens d'ouvrir la bouteille. Alors, déjà, l'attaque est d'une précision fantastique. Et là, ensuite, on évolue sur de la poire mûre, beaucoup de poire mûre, presque comme un jus de poire, et avec euh, quelques épices qui ressortent et j'ai envie de dire une définition de ce vin qui est extrêmement précise, dès l'attaque jusqu'à la fin. Donc on est vraiment sur un vin qui est pour moi assez lumineux, euh, assez clair. La couleur peut peut-être influer, mais vraiment en bouche, c'est un vin qui est très bien défini. On arrive très bien à percevoir quel type de vin, et je pense qu'il devrait aller merveilleusement avec le plat. Je vais regoûter.
euh, comment dire, un acheminement du vin, un cheminement du vin, je voulais plutôt dire, qui est très savoureux et, et très, très agréable en bouche, avec une belle matière et une jolie fin. C'est un vin hyper bien tracé, à nouveau d'une très grande précision et un vrai plaisir en bouche. Donc je le vois franchement très bien avec le plat et très bien, bien évidemment, sur le plateau de fromage de chèvre qui vient directement de la région. Et donc c'est à nouveau une redécouverte de ce domaine qui est le domaine des poètes qui me plaît beaucoup. Santé et à très bientôt.